Bonjour. À la une de la presse sénégalaise de ce mardi 5 mars 2019, le journal Le Quotidien nous apprend que suite au rejet de la requête introduite par Karim Wade auprès de la CEDEAO, Karim se tourne désormais vers les Nations Unies. Il avait saisi la Cour contre son non-inscription sur les listes électorales. Désormais, selon Le Quotidien, Karim Wade compte sur l'ONU pour recouvrer la totalité de ses droits civiques et politiques. Toujours à la une du quotidien, dissolution de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar valide le projet. Pour ce qui est du futur gouvernement Gorgui, le maire de Yène veut plus de ministres venant du Parti socialiste. Attaque contre Diouf Sarr, les dignitaires lébou demandent à Macky de recadrer Moustapha Cissé Lo. Appel à l'insurrection, Karim Xurum Xaq condamné à 50 000 francs CFA d'amende puis libéré, renseigne Le Quotidien. À la une du journal, Vox Populi saisine pour la violation de ses droits électoraux. La Cour de la CEDEAO plie le cas à Karim Wade et ses avocats se retournent désormais vers l'ONU. Débouté de toutes ces requêtes, Karim espère obtenir gain de cause devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour ce qui est de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 24 février, le Conseil constitutionnel délibère aujourd'hui. L'opposition sénégalaise de son côté profite de la tribune de Vox Populi pour dénoncer la série d'arrestations dans ses rangs, le pouvoir accusé de vouloir embraser le pays. Les jeunes de l'opposition menacent même d'assiéger la place de l'Obélisque jusqu'à la libération de tous les détenus. Il est dangereux de constater que c'est paradoxalement l'opposition qui cherche à préserver la paix là où le régime attise les tensions. Toujours à la une de Vox Populi, Maître Fatou Ndiaye, avocate du colonel Abdourahim Kébé, de dire qu'il est victime d'un acharnement du fait de son appartenance politique, notamment au parti Rewmi. Après les attaques contre Abdoulaye Diouf Sarr, le conseil des notables de Yoff menace désormais Moustapha Cissé Lo, nous dit Vox Populi. À la une de l'AS, mes confrères évoquent le cas du colonel Kébé qui, selon eux, a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Dès lors, l'article 80 a été brandi contre le colonel Kébé. Razia de Benno Bokk Yakaar à Nguelou Farba Senghor enterre le PDS dans son fief avec 2 milliards de francs CFA. L'APR se tape une permanence chic en un temps record, nous dit le journal LAS, qui est revenu sur la requête de Karim Wade introduite auprès de la CEDEAO, déboutée par la Cour de justice de la CEDEAO. Karim Wade se retourne vers l'ONU. Procès des jeunes de Idi 2019. Ce matin, l'opposition bat le rappel des troupes à la page 2 de l'AS. Toutefois, Demba Diouf, le DIRCAP de Maître Augustin Tine, de dire que notre défaite dans la commune de Thiès n'est pas une honte. À la une de l'Observateur, appel à la révolte via Facebook. Le colonel Kébé en prend pour son grade. L'ancien haut gradé de l'armée déféré aujourd'hui. Il est poursuivi pour actes et manœuvres de nature à provoquer des troubles politiques graves. Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi de Idrissa Seck, de dire à ce propos: nous ferons face à cette traque de non-militants. Le journal L'Obs revient sur les grands défis qui attendent le président Macky Sall réélu pour 5 ans. Témoignage de Dieynaba Baldé, la mère de Ahmadou Seydi, le petit garçon de 3 ans retrouvé mort, jeté dans un sac. Les larmes d'une mère au creux de la vague, titre l'Observateur. Ahmadou Seydi jeté dans un sac, c'est la dernière image que j'ai eue de mon garçon. Je ne parviens toujours pas à me faire à l'idée que mon fils n'est plus. Je ne souhaite à aucune mère de vivre le cauchemar qui me ronge. Les déclarations de Dieynaba Baldé à lire page 11 du journal L'Observateur qui nous fait part de ce fait insolite. Le patron de la police de Mbour et ses hommes victimes de vol. 4 téléphones portables dont celui du commissaire central emportés.
À la une du journal, le Témoin quotidien classé 3e avec 15,67% du suffrage. Sonko, la naissance d'un leader inconnu du grand public. Il y a encore 2 ans, le patron de PASTEF est la révélation de la dernière élection présidentielle. Comment il a battu la majorité présidentielle dans la région de Ziguinchor. Toujours dans le cadre de la présidentielle du 24 février dernier, Abdou Karim Sall et Benno Bokk Yakaar battus à Mbao. Arrestation de militants de la coalition Idy 2019. Le colonel Kébé, toujours en garde à vue, les jeunes de l'opposition menacent. Qui donc arrêtera la folle machine répressive de ce pouvoir, s'interroge le journal Le Témoin quotidien, qui précise par ailleurs que suite à un appel à manifestation à la place de l'Indépendance, Karim Xurum Xaq désormais libéré. Célébration de la fête du 4 avril 2019, grand défilé ou prise d'armes, s'interroge Le Témoin quotidien. À la une du journal Libération, document exclusif sur l'incitation à l'insurrection, l'audio explosif qui a conduit la DIC à Touba. Dans cet audio, il était question de brûler la station Shell de Ndam, celle du rond-point, puis de saccager les agences Senelec et les boutiques Orange. Les détails à lire à la page 4 de Libération, qui est revenu sur cette affaire de scandale à la Banque islamique et à UBA suite à des virements frauduleux venant de la Côte d'Ivoire. 17 mandats de dépôt requis. Parmi les mises en cause figure Babacar Ndiaye, chef de l'agence Banque islamique Wakam Almadi, Al-Goussoum Ndiaye, chef de l'agence Banque islamique de Pikine, ou encore Amadou Maktal Fall, le chef de l'agence UBA Porte, et Babacar Thiam, chargé de clientèle au niveau de l'agence UBA. Un deuxième mandat de dépôt demandé contre Taboulé Silla, le PDG du groupe Nabi, déjà écroué dans le cadre d'une affaire similaire. Par ailleurs, une autre affaire rocambolesque présumée d'actes contre nature a été jugée hier. Il s'agit là d'un couple homosexuel d'une certaine fellation dans les toilettes de l'hôtel Fleur de Lys. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien sportif revient sur la CAN U23 Guinée-Sénégal de mars. Le coach guinéen contre-attaque Koto. Coupe de la Ligue, 8e de finale, Dakar Sacré-Cœur Pikine, gros choc pour les quarts. Ligue des champions, 8e de finale retour contre l'Ajax. Le Real de Madrid vise la 14e Ligue des champions en ligne de mire. Seul un 14e sac peut désormais sauver la saison des Madrilènes. Luka Modric de dire que Cristiano Ronaldo nous manque. Dortmund-Tottenham, mission impossible, s'interroge Stade. Stade qui a également accordé un entretien au gardien sénégalais Khadim Ndiaye. Selon le portier des Lions au Sénégal, un faux pas et on te met tout sur le dos. Ligue des champions, Manchester United décimé par les blessures. 10 absents contre le Paris Saint-Germain ce mercredi. À vos journaux et bonne lecture.